Voilà, et là j'ai tracé en vert ce que donnerait la dérivée. D'accord? Donc la dérivée passe par un extrémum à l'endroit où on a le volume équivalent. Donc voici mon volume équivalent, 9,2 millilitres. Voilà. On me demande maintenant, bien sûr, grâce au dosage, de trouver la concentration de la solution diluée. Alors, on va écrire que à l'équivalence, on va voir que à l'équivalence, je vais écrire, ça c'est très important, à l'équivalence, ce n'est vrai que à l'équivalence, les réactifs titrants et titrés ont été introduits dans les proportions stoichiométriques, c'est ça la définition. Eh bien, je vais écrire que le nombre de moles initial de HF divisé par son coefficient stoichiométrique dans la réaction qui est 1, que je vous rappelle que HF plus OH- donne F- plus H2O, et donc le 1, je vais le mettre d'une autre couleur, voilà, en vert ici, c'est le 1 qui est là, d'accord, voilà, ceci, eh bien en fait, va être égal au nombre de moles de OH- que j'appelle versé, puisque c'est celui qui est dans la burette, je vous rappelle que OH- il est là, et AH, ou pardon, pas AH, mais HF, l'acide fluorhydrique, est en bas. Ok? Et donc, eh bien ici, on va avoir en fait, donc bien sûr, pardon, je finis, là j'ai un 1 ici, donc c'est le 1 qui va aller ici divisé par 1. Voilà ce que j'ai à l'équivalence, qui est extrêmement important. Donc à l'équivalence, j'ai le nombre de moles de HF initial que j'avais en dessous, ma prise d'essai que j'ai mis en dessous, que je cherche à titrer, va être égal au nombre de moles de OH- divisé par 1, qui vient d'ici en bleu, qui est l'espèce titrante. Partant de là, c'est des formules après. Le nombre de moles, c'est la concentration, alors ici c'est Ca, multiplié par le volume que j'en ai pris de Ca en bas, dans ce récipient, j'en avais de concentration de Ca, j'en ai pris un volume Va. Donc c'est CaVa égale le nombre de moles de OH-, le nombre de moles de OH-, eh bien en fait la concentration, elle s'appelle ici dans le texte Cg, multiplié par le volume équivalent. On est versé un V équivalent. Et donc la concentration, c'est Ca, qui va être égal à Cg fois V équivalent, divisé par Va. Je n'ai plus qu'à remplacer, Cg c'est 2,5 fois 10 puissance moins 1. V équivalent, on a trouvé 9,2 millilitres. Je le laisse en millilitres parce que en bas, je vais mettre mon volume en millilitres aussi. D'accord? Comme le bas est en millilitres et que le haut est en millilitres, ça s'annule. Il ne reste bien qu'une concentration en mol par litre. Et j'obtiens donc Ca, la concentration Ca, est bien égale à 0,23 mol par litre. Voilà la concentration de mon acide fluorhydrique qui a été dilué. D'accord? C'est celui qui a été dilué. Et donc, eh bien, pour trouver celui qui a été concentré, qui était concentré au départ, eh bien, je vous rappelle que comme il a été dilué 100 fois, la concentration de Ca est de C0, est 100 fois plus grande que celle de Ca, donc ça fait 100 fois, on vient de trouver 0,23, ce qui fait 23 mol par litre. Voilà la concentration de l'espèce commerciale. Une fois que j'ai ça, je cherche le pourcentage massique.
Le pourcentage massique, hein, c'est la masse d'acide fluorhydrique qu'il y a dans 100 grammes de solution commerciale. C'est ça sa définition. Alors, on va récupérer la formule qui lie la concentration en mol par litre au titre massique, c'est-à-dire le pourcentage massique, hein, W. C'est égal à C0 égale W, multiplié par la densité de cette solution commerciale, fois la masse volumique de l'eau, divisé par la masse molaire de HF. Voilà ce que j'ai, et moi, dans cette équation, je cherche W, donc W égale à C0 fois M de HF, le tout divisé par la densité de la solution commerciale multiplié par la masse volumique de l'eau. Voilà, je n'ai plus qu'à remplacer. C0, c'est 23 mol, multiplié par HF, c'est 20,0, ça m'est donné ici. Le tout divisé par la densité, on me dit que c'est 1,15, multiplié par la masse volumique de l'eau, qui est égale à 1000 grammes par litre. Attention, il faut bien mettre en grammes par litre ici. Okay, attention, grammes par litre. Voilà, et j'obtiens 0,40, ce qui fait 40%. Voilà, donc le titre massique de cette solution commerciale d'acide fluorhydrique est de 40%. Voilà, bon, j'espère que cet exercice vous aidera. Alors la démarche est vraiment tout le temps celle-ci, hein. À partir du dosage, j'ai l'équation. De l'équation de dosage, j'en déduis le volume équivalent. Puis ensuite, j'explique qu'à l'équivalence, les réactifs titrants et titrés ont été introduits à proportion stoichiométrique, ce qui me donne une équation en N. Et N égale C fois V, j'en déduis donc la concentration de la solution inconnue. Ici, dans cet exercice-là, on me propose d'aller plus loin, d'aller chercher la solution commerciale et le titre massique que je viens de faire ici. Mais tout ça étant du grand classique. Voilà, j'espère que cet exercice vous a un peu éclairé sur ces titrages. Et moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.